Et si je te disais que la façon dont tu vis tes premières 10 minutes chaque matin pourrait, sans que tu t'en rendes compte, accélérer ton vieillissement, ou au contraire, le ralentir. Ce que tu fais au réveil pourrait bien être en train de te sauver, ou de te détruire. Il y a quelques années, j'ai vu un homme s'effondrer en pleine rue. Il devait avoir à peine 60 ans. Bien habillé, l'air pressé, un attaché-case à la main. Il marchait vite, puis soudain, son corps a dit stop. Il ne s'est pas effondré à cause d'un accident, ni même d'une blessure visible. Son cœur, tout simplement, n'a pas tenu. Les secours sont arrivés trop tard. Et je me souviens encore de la phrase qu'a chuchotée une dame juste à côté de moi. C'est fou comme on peut avoir l'air vivant, alors qu'en dedans, tout est en train de s'éteindre. Cette image ne m'a plus quitté. Je m'appelle Jean-Luc, j'ai 67 ans, et depuis cet instant, je n'ai plus jamais considéré mon corps comme allant de soi. Je ne veux plus attendre qu'un signal violent, une maladie, un malaise, vienne me rappeler que la vie ne tient qu'à un fil, et que ce fil, chaque matin, on peut choisir de le renforcer ou de l'user sans s'en rendre compte. Je n'ai rien d'extraordinaire. Je ne suis pas médecin ni nutritionniste. Je suis un homme ordinaire, avec des douleurs, des peurs, des souvenirs et l'envie tenace de rester vivant. Pas juste en battement de cœur. Vivant dans le vrai sens du mot, lucide, présent, capable de respirer profondément sans souffler, de marcher sans soupirer, de rire sans fatigue. Et pourtant, je ne prends aucun médicament. Ce n'est pas un exploit, ce n'est même pas un choix idéologique. C'est simplement le résultat de quelque chose que j'ai décidé d'expérimenter, changer mes matins. Il ne s'agit pas d'une routine miraculeuse, d'une méthode vendue dans un livre à succès ou d'un programme en 10 étapes. Non. Il s'agit de 4 habitudes, simples, accessibles, répétées avec conscience. Elles ont littéralement transformé ma relation à mon corps, à ma santé et à mon âge. Je le dis souvent autour de moi, le matin, c'est là que tout commence. Et c'est là, justement, que la plupart des gens passent à côté. On se réveille fatigué, on attrape un café, on court, on grogne, on se laisse porter par une journée qui ne nous appartient déjà plus. Et au bout de quelques années, le corps dit stop. Mais ce stop, ce n'est pas une fatalité, c'est une alarme. Il y a un monde entre vieillir et décliner. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en prêtant attention à la première heure de ma journée, j'ai retrouvé une énergie que je croyais perdue. Pas l'énergie nerveuse, pas celle qui pousse à courir sans pause, non l'énergie tranquille, celle qui soutient, qui dure, qui stabilise. Celle qui fait que même à 67 ans, je me sens encore debout, solide et parfois plus en forme que des personnes de 40 ans. Je veux être clair, je ne suis pas en train de dire qu'on peut tout éviter, ni les maladies, ni les douleurs, ni le passage du temps. Mais je crois profondément que l'on peut ralentir leur impact, que l'on peut vivre mieux, plus longtemps, sans forcément vivre plus vite. Et ça, c'est une décision. Une décision que j'ai prise le jour où j'ai compris que le monde extérieur allait toujours me presser, m'user, me distraire, mais que mon matin, lui, m'appartenait encore. C'est dans ce matin que j'ai appris à retrouver le silence, l'écoute, la gratitude, à ne plus me réveiller pour subir, mais pour commencer. Et croyez-moi, cela change tout. Tout. Alors, si tu es encore là, si tu m'écoutes, ce n'est sans doute pas par hasard. Peut-être que toi aussi, tu ressens que ton corps te parle. Peut-être qu'il te dit « J'ai besoin que tu sois avec moi, pas contre moi ». Peut-être que tu en as assez de ces réveils lourds, de ces journées floues, de cette fatigue qui ne part jamais. Je ne vais pas te promettre une transformation spectaculaire. Mais je peux t'assurer une chose, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo et que tu prends le temps d'écouter, vraiment, quelque chose en toi va changer. Un regard, une envie, une prise de conscience. Et si tu trouves, dans ce que je vais partager, ne serait-ce qu'une petite idée, un petit déclic, alors cela aura valu la peine. Avant d'aller plus loin, si tu veux soutenir cette chaîne et m'encourager à continuer à créer des vidéos comme celle-ci, je t'invite à t'abonner maintenant. C'est gratuit, rapide et cela m'aide énormément à faire vivre ce projet de cœur. Merci d'avance pour ton soutien. Et maintenant, une petite question, juste entre nous, pour éveiller ta réflexion. Si ton corps pouvait te parler chaque matin, que crois-tu qu'il dirait? A. Dépêche-toi, tu es déjà en retard. B. Prends un instant, je suis là, j'ai besoin de toi.
Réponds-moi en commentaire avec A ou B et dis-moi pourquoi. Je lis chacun de vos messages et j'y réponds autant que possible. On se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Ce que je vais te dire maintenant, c'est le secret le mieux gardé de mes dernières années. Quand j'ai commencé à changer mes matins, je ne m'attendais pas à ce que cela change autant de choses. Au début, c'était simplement un besoin, presque une urgence silencieuse. Je me réveillais fatigué, avec cette sensation de ne pas vraiment avoir dormi, l'esprit embrumé, le souffle court, le dos raide. Je croyais que c'était normal, qu'à partir d'un certain âge, on se lève comme ça, le corps lent, l'âme ailleurs, comme si chaque matin était un combat qu'il fallait mener sans poser de questions. Jusqu'au jour où je me suis demandé, et si ce n'était pas une fatalité? Et si ce que je ressens en me levant n'était pas un point final, mais un point de départ? C'est là que j'ai commencé à observer, non pas avec des outils médicaux ou des tableaux d'analyse, mais avec une attention nouvelle. J'ai regardé comment mon corps se comportait dans les premières minutes, comment mes pensées se formaient, comment ma respiration était courte, précipitée, comment je passais du sommeil à l'agitation sans aucune transition. Et surtout, j'ai compris une chose essentielle. Le matin n'est pas un moment quelconque. C'est un passage, un entre-deux, un espace sacré. Pendant la nuit, tout ralentit. On le sait bien sûr, mais on ne le ressent pas toujours. Le cœur bat plus lentement, la respiration devient profonde, les organes se mettent à l'œuvre dans un silence intérieur que l'on oublie souvent de respecter. Le foie travaille à éliminer ce que nous avons absorbé la veille, les reins filtrent, le système digestif se repose, le cerveau trie les souvenirs, les émotions, les pensées. Pendant que nous dormons, notre corps, lui, fait le ménage. Et puis vient le réveil. Pas celui du réveil matin qui sonne brutalement, non. Celui plus subtil, de l'organisme qui cherche à revenir à la surface. Mais voilà, la plupart du temps, on l'ignore. On saute hors du lit, on court, on boit un café fort, on allume la radio ou le téléphone. Et ce moment de transition, qu'on aurait pu vivre comme une renaissance, on le transforme en chaos. J'ai compris que le réveil n'était pas un simple point de départ logistique. C'était un moment de connexion possible. Une opportunité rare, chaque jour renouvelée, de reprendre contact avec soi, d'entendre ce que le corps dit, de voir où en est notre mental, de ressentir ce qu'on a vraiment besoin de vivre aujourd'hui. Et cette compréhension a tout changé dans mon rapport au temps. Ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point les premières minutes influencent le reste de la journée. Ce que l'on fait juste après s'être levé agit comme un signal donné à notre système nerveux. Si on se précipite, le corps se met en alerte. Il libère du cortisol, de l'adrénaline. Il se prépare à se défendre. Mais si on l'accueille en douceur, si on lui donne quelques instants de calme, d'écoute, de mouvement respectueux, alors il répond par de la détente, de l'énergie stable, de la clarté. C'est un peu comme une conversation. Si tu réveilles quelqu'un en lui criant dans les oreilles, il sera tendu toute la matinée. Mais si tu lui parles doucement, en lui laissant le temps d'ouvrir les yeux, de respirer, de sentir la lumière, alors tout change. Le corps fonctionne de la même manière. Et cette logique, on l'oublie dans notre société de performance. On croit qu'il faut tout optimiser, aller vite, remplir des listes. Mais à quoi bon remplir la journée si l'on se sent vide dès le début? J'ai mis du temps à comprendre que la qualité du matin détermine la qualité de ma journée. Et qu'en améliorant ces premiers instants, je pouvais améliorer mon humeur, mon énergie, ma digestion, ma capacité à gérer les imprévus. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que j'ai découvert. Ce moment du matin, quand tout est encore silencieux, quand le monde n'a pas encore mis son poids sur nos épaules, c'est le moment où l'on peut choisir qui l'on veut être. Ce n'est pas juste une question de corps ou de santé, c'est une question de présence. C'est le moment où tu peux décider de te reconnecter à ce qui compte, de ne pas subir ta vie, mais de la choisir. J'ai remarqué aussi que ce moment était le plus propice pour écouter les signaux faibles, ces douleurs qu'on ignore, ces émotions refoulées, ces tensions accumulées. Le matin, on est encore nu, sans défense, dans un état de vérité, et c'est justement là que la transformation commence. Quand on accepte de ne plus fuir ce qu'on ressent, mais de l'accueillir. Il y a une sagesse du matin que j'ai redécouverte, une sagesse que nos ancêtres connaissaient. Se lever avec le soleil, étirer le corps,
boire de l'eau, écouter les oiseaux, prendre le temps. Dans notre société moderne, on a oublié ces gestes, ces rythmes. On croit que le progrès, c'est aller plus vite. Mais parfois, le vrai progrès, c'est ralentir pour vivre mieux. Alors oui, tout commence là. Dans ces minutes précieuses entre le sommeil et l'agitation, dans cet entre-deux où l'on peut poser un regard neuf sur soi, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas une routine de retraité. C'est une nécessité pour toute personne qui veut vieillir en conscience, en dignité et avec joie. Et si tu me demandes aujourd'hui ce que je changerais dans ma vie si je devais recommencer, je te répondrais ceci. J'apprendrais à honorer mes matins bien plus tôt. Parce que tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai retrouvé, mon souffle, ma vitalité, mon calme, je le dois à cette décision. Commencer mes journées avec respect. Pour mon corps, pour mon esprit, pour ma vie. Tu n'as pas besoin de changer le monde entier. Tu as juste besoin de changer ton premier quart d'heure du jour. Et si tu fais ça avec amour, tout le reste suivra. Pendant longtemps, mes matins étaient des enchaînements mécaniques. Je me levais, j'attrapais un café noir, je mangeais parfois un croissant ou une tartine sucrée, et je me lançais dans la journée comme si j'étais déjà en retard, même quand je n'avais nulle part où aller. Mon corps me suivait, bien sûr. Il est fidèle, notre corps. Il encaisse, il s'adapte. Mais il ne pardonne pas toujours. Et avec les années, il commence à parler, par des douleurs, des lenteurs, des fatigues étranges. Alors j'ai changé. Pas tout d'un coup. J'ai commencé par écouter. Et ce que j'ai entendu m'a poussé à inventer une nouvelle manière de commencer mes journées. Une manière plus douce, plus consciente, plus vivante. Une manière bâtie sur 4 gestes simples. Pas des rituels à suivre à la lettre, mais des ancrages. Des petits points fixes dans un monde qui tourne trop vite. Le premier de ces gestes, c'est un verre d'eau tiède avec du citron. Je sais, cela peut sembler banal. Et pourtant, chaque matin avant de faire quoi que ce soit, je presse un demi-citron dans de l'eau tiède et je bois. Lentement, sans bruit, sans distraction. Ce n'est pas juste de l'hydratation. C'est un moment de rencontre avec mon corps. Un acte de soin. Je ne pense pas à la vitamine C, ni aux propriétés alcalines. Je pense au fait que je commence ma journée par un geste de douceur. Un geste qui ne me pousse pas, qui ne me brusque pas, qui ne me demande rien. Juste d'être là, présent. Et je sens mon estomac s'ouvrir, mon ventre se détendre, mon esprit se calmer. C'est comme si cette eau nettoyait aussi mes pensées. Avant, je me réveillais souvent avec une lourdeur dans l'estomac, des brûlures, une sensation de blocage. J'ai essayé toutes sortes de régimes. J'ai supprimé le pain, j'ai ajouté des fibres, j'ai bu plus d'eau en journée. Rien ne marchait vraiment. Et c'est ce geste simple, proposé par une amie, qui a changé la donne. Ce n'était pas immédiat. Mais au bout de quelques jours, j'ai senti que quelque chose s'équilibrait à l'intérieur. C'est pas une solution miracle. Il y a des gens pour qui le citron ne convient pas, mais ce n'est pas ça, le cœur du rituel. Ce qui compte, c'est de commencer la journée en offrant à ton corps une transition douce, une première gorgée de bienveillance. Une fois cela fait, je ne saute pas du lit. Je reste là, assis ou allongé, et je respire. Ce n'est pas une technique compliquée. Ce n'est pas du yoga ni une méthode de respiration venue d'ailleurs. C'est simplement être là, avec soi. Inspirer profondément par le nez, retenir un peu, puis expirer par la bouche. Sentir l'air entrer, sortir. Sentir le ventre se gonfler, puis revenir. Ce moment, je le vis comme un retour à mon souffle, à ma vie, à ma présence. Il y a des jours où mes pensées s'agitent, d'autres où c'est le calme absolu. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est d'être à l'écoute, de sentir que je suis là, vivant, et que je peux choisir dans quelle énergie je veux entrer dans ma journée. Puis vient le mouvement. Pas du sport, pas des efforts, juste des gestes simples. Tourner mes poignets, faire rouler mes chevilles, étirer mes bras, faire bouger ma nuque. Je ne cherche pas à m'échauffer. Je cherche à me saluer, à dire bonjour à mes articulations, à mes muscles, à cette enveloppe qui me soutient depuis plus de 60 ans. Il y a une tendresse dans ces gestes, une tendresse que je n'avais jamais ressentie avant. Je fais des petits cercles avec la tête, je l'incline doucement à droite, à gauche, j'écoute les craquements, je ressens les tensions et je les laisse se dissiper. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. C'est comme si je donnais à chaque partie de moi l'autorisation d'exister.
Et puis, il y a cette phrase que je me dis souvent à voix basse quand j'ai terminé ce petit éveil corporel. Merci. Merci pour cette respiration. Merci pour ce corps, même imparfait. Merci pour cette vie. Parfois je le dis en silence, parfois je le murmure. Ce n'est pas une prière, c'est une reconnaissance. Une manière de commencer la journée en me rappelant que je suis encore là et que cela suffit. Ensuite vient le moment du silence. J'éteins tout. Je ne touche pas à mon téléphone. Je ne mets pas la télévision. Je m'assois près de la fenêtre avec un livre ou sans rien, et je laisse le silence m'envelopper. Au début, ce silence m'était inconfortable. J'avais l'impression de perdre du temps. Je voulais remplir, mais j'ai appris que ce vide apparent était en réalité un plein, un espace dans lequel mon esprit pouvait se poser, se déposer. J'ai un petit carnet dans lequel je note parfois une phrase, une sensation, une image. Rien d'obligatoire. Parfois je ne note rien. Je regarde juste la lumière qui change, les arbres dehors ou le ciel même gris, et je sens que je reviens. À moi, à l'essentiel. Ce silence est devenu mon refuge, mon ancrage, mon luxe invisible. Enfin, je prends le temps de nourrir mon corps, mais pas comme avant. Avant, je mangeais vite, sans faim, ou je sautais le repas. Et ensuite, j'étais irritable, fatigué, instable. Aujourd'hui, je choisis. Je prends des aliments simples mais nourrissants. Un peu de yaourt, des noix, une pomme, un œuf dur, une tartine de pain complet. Je ne mange pas beaucoup, mais je mange avec respect. Je m'assieds, je mastique lentement, je remercie et surtout je ressens. Je sens que je me remplis sans me charger, que je me prépare à vivre, pas à subir. Ces 4 gestes, boire, respirer, bouger, nourrir, sont devenus mes piliers. Ils ne demandent ni argent, ni force, ni technique. Ils demandent seulement de l'attention, de la présence, du respect. Et je te le dis sincèrement, ils ont changé ma manière de vivre. Pas seulement le matin, mais toute la journée. Toute ma relation à mon corps, à mon âge, à ma santé. Parce que, en prenant soin de mes matins, j'ai appris à prendre soin de ma vie. Quand on commence à changer ses habitudes, même les plus petites, on se rend vite compte d'une chose. C'est pas toujours facile. Pas parce que c'est compliqué à faire, mais parce que notre mental, lui, résiste. Il pose des questions, il doute, il cherche des excuses, des raisons de ne pas continuer. J'ai vécu tout cela. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais que tu risques, toi aussi, de passer par ces moments-là. Ce n'est pas un échec. C'est humain. Mais j'aimerais, à travers ces mots, t'apporter des réponses sincères, simples, issues non pas d'un livre, mais de la vie. La première question que j'entends souvent est celle-ci. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour moi? Et derrière cette phrase, j'entends souvent autre chose, une forme de résignation. Un soupir intérieur qui dit « J'ai déjà 70, 75, parfois même 80 ans. Est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que ça changera quelque chose ?» Et à cette question, je réponds toujours avec la même certitude « Oui, 1000 fois oui. » Parce que tant que tu es là, tant que tu respires, tant que ton cœur bat, il y a de la vie en toi. Et cette vie, elle mérite d'être vécue avec douceur, avec énergie, avec dignité. Je ne vais pas te dire que tu vas rajeunir de 20 ans, mais je peux t'assurer que tu peux retrouver un confort, une clarté, une stabilité que tu avais peut-être oubliée. Ton corps, même âgé, sait encore se régénérer à sa manière, et chaque geste d'attention que tu lui offres, il le reçoit comme un baume. L'autre question, celle qui revient souvent aussi, c'est « et si j'ai mal? Et si je ne peux pas faire tous ces mouvements ?» Alors là aussi, je veux te rassurer. Ces habitudes ne sont pas là pour tester tes limites. Elles ne sont pas là pour te mettre à l'épreuve. Elles sont là pour t'accompagner. Si tu ne peux pas bouger les jambes, bouge les bras. Si tu ne peux pas t'asseoir sur un tapis, reste allongé dans ton lit. Si tu ne peux pas faire de grands gestes, fais-en de petits. Ce n'est pas la performance qui compte, c'est la présence. Ce n'est pas la quantité de mouvements, c'est la qualité de ton attention. Même une seule respiration faite avec conscience peut transformer ta matinée. Même un simple verre d'eau bu avec lenteur peut éveiller quelque chose en toi. Tout peut être adapté. Et c'est justement là la beauté de cette approche. Elle ne t'impose rien. Elle t'invite, simplement, à faire avec ce que tu es là, maintenant. Une autre peur qui revient souvent, c'est celle de ne pas tenir dans la durée. On commence, puis on oublie, ou on n'a plus envie. On se lève trop tard, ou on reçoit du monde à la maison, ou on est fatigué.
Et alors on arrête. Et parfois on se juge. On se dit qu'on n'est pas assez discipliné, qu'on a échoué. Mais là encore, je voudrais te dire quelque chose d'important. Ce n'est pas la régularité parfaite qui transforme la vie, c'est la capacité à revenir encore et encore. La souplesse, la bienveillance envers soi. Il y a des jours où je saute une étape. Il y a des matins où je me sens moins connecté. Mais je ne laisse pas ces écarts devenir une excuse pour tout abandonner. Je reviens, le lendemain ou 2 jours plus tard. Comme on reprend une discussion avec un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, sans reproche, juste avec envie. Parfois aussi, on me demande si ces habitudes remplacent les médicaments. Et je comprends cette question, parce qu'il y a dans notre société une confusion entre bien-être et guérison. Alors je le dis avec clarté, non, ces pratiques ne remplacent pas un traitement médical. Elles ne doivent jamais être vues comme un substitut. Si tu prends un traitement pour le cœur, pour le diabète, pour la tension, continue. Suis les conseils de ton médecin. Ce que je propose ici, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des alliés, des soutiens, des façons de renforcer ton terrain, de soulager certains maux, de soutenir ton organisme. Et parfois, oui, elles peuvent permettre d'alléger certains symptômes. Mais cela se fait toujours dans le respect du cadre médical. Il ne faut jamais opposer médecine et habitudes saines. Il faut les faire dialoguer. Enfin, il y a cette dernière remarque, celle qui semble anodine, mais qui cache une grande vérité. Je n'ai pas le temps. C'est presque devenu un réflexe dans nos vies modernes. Et pourtant, si on regarde bien, ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne le donne pas. On le remplit, on le disperse. Mais ces habitudes, crois-moi, ne prennent pas des heures. Boire un verre d'eau, 2 minutes. Respirer profondément, 5 minutes. Bouger en conscience, encore 5. Lire une phrase inspirante ou juste fermer les yeux face au matin, 3 minutes. Un petit déjeuner pensé avec soin, tu le prends de toute façon, alors autant bien le faire. En tout, ces gestes te prennent à peine un quart d'heure. Et si un jour tu n'as que 5 minutes, alors fais les tiennes. Donne-leur toute ton attention. Parce que ce qui transforme une vie, ce ne sont pas les grandes résolutions, ce sont les petits gestes répétés, avec intention, avec amour, avec constance. Je crois profondément que chacun peut trouver dans ses habitudes sa propre version. Il n'y a pas un modèle unique, il n'y a pas une vérité absolue. Il y a ce que toi, tu ressens, ce que ton corps réclame, ce que ton cœur t'indique. Et si tu écoutes, vraiment, si tu te laisses guider par cette intuition simple, tu verras, tu sauras quoi faire. Tu sauras par où commencer. Tu sauras comment revenir à toi. Alors ne te laisse pas freiner par tes doutes. Accueille-les, ils font partie du chemin. Mais ne les laisse pas diriger ta vie, parce que ton corps, lui, n'attend qu'une chose, que tu reviennes vers lui. Et ce retour, il commence souvent par un simple bonjour, un geste doux, un souffle profond. Rien de plus. Et tout est là. Il m'arrive encore de rater un matin, de me lever plus tard, de sauter une étape, ou de faire les choses mécaniquement, sans cette présence intérieure que je recherche tant. Mais je ne m'en veux plus. Parce que j'ai compris que l'important n'est pas de faire parfaitement, mais de revenir, encore et toujours, à cette intention simple. Prendre soin de moi, là où j'en suis, comme je suis. Ce que cette routine m'a appris, ce n'est pas la discipline au sens strict. C'est la patience, la douceur, et surtout l'humilité. Car en réalité, ces gestes du matin ne sont pas là pour me rendre meilleur, ni plus efficace. Ils sont là pour me rappeler que je suis vivant, et que cette vie mérite qu'on s'y attarde, qu'on l'habite, qu'on l'écoute. J'ai longtemps cru que pour avancer, il fallait forcer. Mais aujourd'hui, je sais que pour avancer durablement, il faut s'aligner. Et cet alignement, je le trouve dans mes matins. Ce n'est pas la routine elle-même qui m'a transformé, mais l'espace qu'elle a ouvert. Un espace de retour à moi, de recentrage, de silence. Un espace où je ne cours pas après les attentes des autres, mais où je me demande simplement comment je me sens, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et rien que de poser ces questions change tout, parce que cela replace mon bien-être au cœur de ma journée. J'ai arrêté de croire aux grandes promesses de changement rapide. Ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est une forme de stabilité intérieure. Et je la construis un geste à la fois. Respirer, bouger, boire, manger, cela peut paraître basique, mais c'est dans le retour aux choses simples que j'ai trouvé une vraie paix.
Parce que ces choses simples sont réelles, elles sont là tous les jours, et elles ne dépendent que de moi. Ce qui m'étonne encore, c'est de voir à quel point ce retour à soi est accessible. On n'a pas besoin d'aller loin, ni de changer de vie. Il suffit de quelques minutes chaque matin pour créer une différence tangible, pas spectaculaire, mais perceptible. Une sensation plus légère dans le ventre, une respiration plus ample, une pensée plus calme. Et au fil du temps, c'est toute la manière d'être qui change. Je ne prétends pas que ce chemin est facile. Il demande de la constance, de la foi et parfois même du courage. Mais il est doux, il ne force rien. Il accueille, et c'est cela qui le rend profond, parce qu'au lieu de lutter contre ce que je suis, je m'accepte. Et c'est dans cette acceptation que je retrouve ma vraie force. Je ne t'invite pas à me copier, je t'invite à t'écouter, à te demander « Et si je commençais, moi aussi, à me choisir chaque matin ?» Tu n'as pas besoin de tout refaire. Peut-être juste un verre d'eau bu lentement, 3 respirations profondes, quelques étirements, un petit déjeuner choisi avec attention. L'essentiel n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité de la présence que tu mets dans ces gestes. Un matin, sans que tu t'en rendes compte, tu réaliseras que tu te sens un peu différent, moins pressé, moins irrité, plus calme. Et cette sensation, aussi discrète soit-elle, est précieuse, parce qu'elle te montre que tu es sur le bon chemin. Le tien. Avant de terminer, je voudrais te laisser avec une image. Imagine que chaque matin soit une page blanche. Tu peux y inscrire la hâte, la fatigue, l'oubli, ou tu peux y inscrire la présence, la gratitude, la douceur. Tu as ce choix, chaque jour. Et ce choix, avec le temps, devient une manière d'être. Alors dis-moi, parmi toutes les habitudes que j'ai partagées, laquelle te parle le plus? Laquelle as-tu envie d'essayer dès demain matin? Écris-le en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Peut-être que ton choix résonnera aussi chez d'autres. Et si tu veux soutenir ce que je fais ici, abonne-toi à la chaîne Zen Vital. C'est gratuit, mais pour moi, c'est un vrai moteur pour continuer à créer des contenus sincères, utiles et bienveillants. Tu peux aussi faire un petit don pour encourager ce projet. Chaque contribution, même symbolique, nous permet d'aller plus loin. Merci de tout cœur. Quand on prend un moment pour regarder sa vie avec un peu de recul, on se rend compte que ce ne sont pas les grandes décisions qui la façonnent le plus, mais les petits choix répétés chaque jour. Les matins sont de ces instants clés où l'on peut, en quelques gestes, influencer la qualité de toute une journée. Ce n'est pas une question d'âge ni de volonté de faire. C'est une question de présence, de douceur, de relation à soi. Boire un verre d'eau avec conscience, respirer en silence, bouger avec respect, manger avec gratitude. Ces gestes simples nous ramènent à l'essentiel. Ils nous reconnectent à notre corps, à notre esprit, à notre rythme naturel. Dans un monde qui va trop vite, s'accorder un matin à soi, c'est poser un acte de résistance bienveillant. C'est dire « je mérite ce temps, je choisis de vivre avec intention ». Et c'est là que naît une vraie transformation. La grande leçon à retenir, c'est que le bien-être n'est pas un objectif lointain, c'est une pratique quotidienne. Et que chaque matin est une porte ouverte pour s'en rapprocher. Même quelques minutes suffisent, à condition qu'elles soient vécues avec cœur. Pour appliquer cela dans ta vie, commence par une seule habitude, celle qui t'appelle le plus. Et tiens-la avec tendresse, pas avec obligation. Le corps n'a pas besoin de perfection, il a besoin de régularité et d'amour. Et toi, quelle est l'habitude du matin que tu aimerais mettre en place en premier? Dis-le-moi en commentaire. J'adorerais découvrir ton choix et échanger avec toi. Peut-être que ton expérience inspirera d'autres personnes aussi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Zen Vital. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet et de ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu veux aller encore plus loin et nous encourager à continuer ce contenu bienveillant, tu peux aussi faire un petit don. Chaque geste compte, vraiment. Merci du fond du cœur.